je voudrais rappeler une halakha qu'on a évoquée ce matin concernant la coupe des cheveux ou le rasage pendant ce vendredi ou jeudi, spécialement cette année, où Rosh Chodesh tombe vendredi et Shabbat. Le Shulchan Aruch n'a pas distingué. Le Shulchan Aruch nous a dit que pendant ces 33 jours du Homer jusqu'au 34e jour, on a le minhag de s'abstenir de se couper les cheveux pour le deuil que nous portons à cause de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Mais dans le Mishnah Brura, il est écrit que lorsque Rosh Chodesh tombe Shabbat, Rosh Chodesh Iyar, comme ça va être cette semaine, Shabbat prochain, c'est aussi Rosh Chodesh. Dans ce cas-là, il serait permis vendredi de se couper les cheveux en l'honneur du Shabbat. Shabbat qui est associé au Rosh Chodesh. Rosh Chodesh qui est associé au Shabbat. Étant donné qu'on a une double Kedusha, une double Simcha, alors ce serait permis de se couper les cheveux ce vendredi. Ou se raser. Mais il y a une grande mahloket. Est-ce que ce débat, est-ce que ce héter-là du Mishnah Brura concerne même les Séfaradim ou bien c'est uniquement pour les Ashkenazim? Pourquoi? Car les Ashkenazim, de toutes les façons, le Rosh Chodesh Iyar, le Rama cite le minhag de certaines Kehilot Ashkenaziot qui ont le minhag de se couper les cheveux, de se raser, le Rosh Chodesh Iyar. De toutes les façons, même sans rapport avec Shabbat. Le Hiddush de Mishnah Brura, c'est que même si vendredi n'est pas Rosh Chodesh tombe Shabbat, il serait permis de se couper les cheveux le vendredi en l'honneur du Shabbat qui est Rosh Chodesh. Alors certains veulent dire que ça ne concerne que les Ashkenazim, qui de toutes les façons peuvent se couper les cheveux le Rosh Chodesh Iyar, même en jour de semaine. Alors pour eux, quand ce Rosh Chodesh est associé au Shabbat, alors bien que vendredi n'est pas Rosh Chodesh, il serait permis vendredi, en l'honneur de Rosh Chodesh Shabbat, se couper les cheveux. Mais ça n'a rien à voir avec les Séfaradim, car les Séfaradim, de toutes les façons, ne se coupent pas les cheveux le Rosh Chodesh Iyar. D'autres veulent dire qu'en effet, dans ce cas, il n'y a pas de différence entre Ashkenaz et Séfarad. L'autorisation de se couper les cheveux le vendredi, veille de Shabbat Rosh Chodesh, que donne le Mishnah Brura au nom du Magen Avraham, eh bien ça, c'est un héter collectif général, même pour les Sfaradim. Et c'est comme ça que le Rav Ophir Malka, qui est possèque, que même pour les Sfaradim, il n'y a aucune différence. Tout le monde aurait le droit de se couper les cheveux ce vendredi. D'autant plus que cette année, vendredi, c'est en plus Rosh Chodesh. Non seulement que Shabbat est Rosh Chodesh, mais même vendredi est Rosh Chodesh. Il y a 2 jours. C'est pas Shabbat et dimanche, c'est vendredi et Shabbat. Donc, se couper les cheveux ce vendredi-là, ce serait encore plus permis. Parce que le Mishnah Brura, lui, parle de quoi? D'un vendredi qui n'est pas Rosh Chodesh. Avec le Shabbat, il est Rosh Chodesh. Et malgré tout, il permet de se couper les cheveux vendredi qui n'est pas Rosh Chodesh. À plus forte raison, lorsque vendredi, c'est déjà un Rosh Chodesh, et Shabbat, c'est aussi Rosh Chodesh. Donc on a ici toutes les bonnes raisons pour autoriser, par raisonnement d'a fortiori. Mais le Yalkut Yosef, lui, est plus mahmir. Lui, il dit que dans le Shulchan Aruch, on retrouve en effet cette mahloket entre Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserles. On appelle communément le Rama.
Rama, c'est Rabbi Moshe Isserles, qui est le posek pour les Ashkenazim. En effet, selon lui, c'est-à-dire lui cite ce minhag qu'il ne réfute pas de ceux qui commençaient l'interdiction de se couper les cheveux depuis Rosh Chodesh Iyar, donc le lendemain de Rosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire le 2 Iyar, depuis le 2 Iyar jusqu'à la fin de Iyar, et ensuite les premiers jours du mois de Sivan. On a Nissan, Iyar, Sivan. Il dit que de toutes les façons, il faut 33 jours, car les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant 33 jours. Alors 33 jours, comment tu les calcules? Pour les Séfaradim, on calcule 33 jours depuis le début du Homer jusqu'au 33e jour du Homer. Et quand est-ce qu'on se coupe les cheveux? Le lendemain du Lag BaOmer, c'est-à-dire 34e jour. Et on a comme ça 33 jours pleins d'interdiction de se couper les cheveux. Les Ashkenazim, ils se coupent les cheveux jusqu'au Rosh Chodesh. Et ils commencent à s'interdire qu'à partir de Rosh Chodesh, donc pas Rosh Chodesh lui-même, le lendemain, donc le 2 Iyar. Et ils arrivent à 33 jours en complétant avec les premiers jours de Sivan. Ce qui fait que pour tout le monde, on a 33 jours. Mais chacun en fonction de son calcul. Puisque nous, les Sfaradim, on suit le Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch a dit que l'interdiction allait depuis le début du Homer jusqu'au 34e jour. Et il n'a pas établi de distinguo. Il n'a jamais dit, par contre, jusqu'à Rosh Chodesh tu peux, ou bien Rosh Chodesh tu peux. Il n'a jamais dit ça. Alors, c'est pas la peine de chercher des hétérim en disant que la veille de Shabbat, qui est Rosh Chodesh, ce serait permis. Le Yalkut Yosef écrit la chose suivante. On va lire. Gam keshehal Rosh Chodesh Iyar beyom shishi, même lorsque Rosh Chodesh tombe vendredi, minhagenu leachmir shelo listaper ou litgalea. Notre minhag est d'être rigoureux, strict, et de ne pas se couper les cheveux ou de se raser. Achmi shemekel badavar en nimhot beyado. Mais celui qui se permet de se couper les cheveux ou de se raser, on ne peut pas le gronder. Sheyeshlo almi sheismor, car il a sur qui s'appuyer. Aval shoel, mais celui qui pose la question, yesh leorotlo shelo istaper. S'il vient te poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire a priori? Il faut dire qu'a priori, non, il ne faut pas se couper les cheveux. Et dans les notes, par rapport à cette halakha, il rajoute, pas seulement lorsque Shabbat tombe Rosh Chodesh, pardon, quand Rosh Chodesh tombe vendredi, mais même quand Rosh Chodesh tombe Shabbat. Regardez bien ce qu'il dit. Ayen be Magen Abraham ou be Mishnah Brura. Le Magen Abraham et le Mishnah Brura katvu. Sheafilu anoagim isur gam ad Rosh Chodesh Iyar. Même ceux qui s'interdisent de se couper les cheveux jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, mikol makom im hal Rosh Chodesh be Shabbat, si Rosh Chodesh tombe Shabbat, kevan sheeshkan tosefet simcha, Shabbat ve Rosh Chodesh, puisqu'on a une simcha décuplée de Shabbat et Rosh Chodesh, yesh lehatir leistaper be'erev Shabbat, mipene kevod al Shabbat. On peut permettre de se couper les cheveux vendredi pour le kvod Shabbat. Vegam lisa isha bo bayom, même se marier ce jour-là, ce vendredi. Kevan she'ikar ha'seuda yeh be'Shabbat ve'Rosh Chodesh, car ils vont faire la choupa le vendredi après-midi et ils vont faire la seuda le Shabbat même. Tout va bien. Ulam midivre maran mevoar she'en chiluk bazeh. Le Rabbi Tzrak Yosef Shlita écrit dans le Yalkut Yosef, il dit, le Shulchan Aruch n'a pas établi de distinguo. Il n'a jamais permis. Il n'a jamais dit, mais le jour de Rosh Chodesh, s'il tombe Shabbat, il n'a pas dit ça. S'il n'a pas dit ça, il a dit tout simplement, depuis le début du Homer jusqu'à l'Ag BaOmer, on ne se coupe pas les cheveux, eh bien, c'est clair, net et précis,
qu'il n'établit pas de distinguo. Donc nous avons ici une mahloket de Rabbanim Sefaradim, parce qu'il n'y a pas que le Rav Ophir Malka qui permet, il y a aussi le Rav Yitzhak Berda, qui est Rosh Yeshiva d'une yeshiva qui s'appelle Yitzhak Iranen. Il est le beau-frère de Rabbi Meir Mazouz, le Rosh Yeshiva de Kisera Hamim. Lui également, il permet, et il dit, et pour ceux qui tiennent compte de Tzava'at Rabbi Yehuda Hassid, car Rabbi Yehuda Hassid, il a écrit un livre qu'on appelle le Testament de Rabbi Yehuda Hassid, dans lequel il énumère tous les minhagim al-pi Kabbalah. Tout ce qu'il ne faut pas faire d'après la Kabbalah. C'est pas halachique, c'est kabbalistique, c'est ésotérique, mystique. Eh bien, il dit qu'il ne faut pas se couper les cheveux un jour de Rosh Chodesh de manière générale. Tous les Rosh Chodesh, il ne faut pas se couper les cheveux. C'est ce que dit Rabbi Yehuda Hassid. Alors, ce Rav Yitzhak Berda dit, et ceux qui ne veulent pas se couper les cheveux vendredi, parce qu'ils tiennent compte de la Tzava'a, de Rabbi Yehuda Hassid, ne pas se couper les cheveux le Rosh Chodesh, et ce vendredi c'est Rosh Chodesh, alors il leur permet de se couper les cheveux jeudi. Jeudi, puisque ce n'est pas encore Rosh Chodesh. Il dit alors, à ce moment-là, c'est comme le vendredi avant Shabbat et Rosh Chodesh, eh bien jeudi c'est avant Rosh Chodesh qui est suivi de Shabbat et Rosh Chodesh. Il va jusque-là. En plus, il dit ce jour-là, c'est la Hiloula de Rabbi Haïm Vital. Vous savez que Rabbi Haïm Vital était l'élève du Harizal. Tous les livres de Kabbalah que nous avons aujourd'hui du Harizal ont été écrits par son élève fidèle, qui a eu une chance inouïe, que le Harizal Akadosh l'a adopté comme élève, Talmid Mouvrak, et quand il lui enseignait tellement de sujets mystiques, l'élève n'arrivait pas à comprendre, il a ramené à la Kinneret, et lui le Harizal qui connaissait tout, même les choses cachées, il savait où se trouvait le Be'er Miriam. Comme la Gemara nous dit que celui qui se tient sur le mont Carmel, et il voit le Yam Kinneret de loin, il voit là-bas comme un rond, eh bien qu'il sache que là-bas se trouve le Be'er Miriam. Lui, le Harizal, il a amené Rabbi Haïm Vital, qui était d'ailleurs plus âgé que son maître. Rabbi Haïm Vital était plus âgé que le Harizal, mais c'était son élève. Il lui a fait boire de l'eau du Be'er Miriam, toutes les portes de la Chokma se sont ouvertes. Désormais, tout ce qu'il lui enseignait, il arrivait à le retenir. Et il a retranscrit par écrit ce qu'il a écrit. Le Harizal, un jour, il parlait pendant son sommeil. Il s'est endormi pendant 10 minutes. Et ses élèves ont vu qu'il murmurait. Ils lui ont dit, Rabbi, on voyait que vous parlez des Divrei Torah, mais on n'a rien compris. Vous pouvez nous dire quels sont les secrets qu'on vous a dévoilés dans ce rêve? Il leur a dit, pour écrire ce que j'ai appris pendant ce sommeil-là, ces 10 minutes, il faut écrire pendant 80 ans d'affilée sans s'arrêter. Tu écris pendant 80 ans, tu écris tout ce qu'il a eu comme révélation. Donc, ce qu'on a, nous, c'est très peu par rapport à la Chokhma extraordinaire du Harizal. C'est une goutte de la mer. Mais, ce qu'on a, c'est la base de tous les livres de Kabbalah. Tout le monde s'appuie sur le Harizal au niveau de la compréhension du Zohar. Eh bien, lui, Rabbi Haïm Vital est niftar la veille de Rosh Chodesh Iyar. Alors, ce Rosh Yeshiva organise tous les ans la Hiloula de Rabbi Haïm Vital. On l'appelle Maharho, Morenu Arav Rabbi Haïm Vital. Eh bien, il dit, cette année-là, 5783, puisque nous avons le Rosh Chodesh, 2 jours, vendredi et Shabbat. Alors il dit dans ce cas-là, puisque le Magen Avraham et le Mishnah Brura, ils ne sont pas les seuls à avoir autorisé dans ce cas de se raser le vendredi, eh bien lui dit, ceux qui tiennent compte de Rabbi Yehuda Hassid, ils ne veulent pas se raser vendredi parce que c'est Rosh Chodesh, ils ne se rasent jamais un jour de Rosh Chodesh, ils peuvent s'autoriser de se raser le jeudi. Moi je ne suis pas un posek halakha, j'ai simplement cité les différentes opinions et de savoir que tout celui qui s'appuie sur quelqu'un, en effet, il a sur qui s'appuyer. Donc le Rav Yitzhak Yosef est plus strict, le Rav Ophir Malka et Rav Yitzhak Berda, ils sont plus tolérants.
Je terminerai juste par dire que le Yalkut Yosef dit que initialement, on avait interdit de se couper les cheveux. On ne parlait pas de la barbe, de se raser. Parce que autrefois, personne ne se rasait. Les gens, ils avaient tous la barbe. Les hommes, c'était justement un caractère masculin. Qui est-ce qui se rasait? Justement les gens qui étaient en deuil, les gens qui avaient de la peine. Alors ils exprimaient leur chagrin et leur douleur en enlevant leur beauté qui était la barbe. Eh bien, donc ce qui fait que, exactement, le monde à l'envers, ce qui fait qu'il y a un débat. Est-ce que Bichlal, quand on a interdit de se couper les cheveux, est-ce qu'on a interdit aussi le rasage? Mais le Yalkut Yosef dit qu'étant donné qu'aujourd'hui, c'est devenu une habitude, et les gens, comme ils se coupent les cheveux, ils se rasent aussi la barbe, alors quand on a une interdiction de se couper les cheveux, il faut également respecter et observer l'interdiction de se raser la barbe. En tout cas, s'il y a lieu d'être plus tolérant, c'est-à-dire comme j'ai cité cette mahloket, s'il y a lieu d'être plus tolérant, quelqu'un qui veut faire un choix et dit je veux être tolérant que dans ça et pas dans ça, alors il peut être plus tolérant dans le rasage de la barbe plutôt que dans la coupe des cheveux, car initialement le Issur Tisporet, il est plus par rapport aux cheveux que par rapport à la barbe. Il n'y a pas de question d'annulation des vœux, pas besoin d'annulation lorsque il s'agit de halakha, c'est-à-dire on doit annuler les vœux lorsque quelqu'un a pris un minhag sur lui sciemment. Ça veut dire qu'il savait que c'était permis, et malgré tout il s'est interdit, il a pris le minhag de s'interdire. Là, on dit qu'il faut atarat nedarim. Mais quelqu'un qui s'est trompé, il croyait que la halakha c'était comme ça. Donc il s'est interdit parce qu'il pensait que c'était la halakha ainsi. Mais après il découvre que non, que d'après la halakha, c'est permis. Alors il n'a pas besoin de faire atarat nedarim, car c'était une erreur. Pour lui, il découvre que c'est une erreur ce qu'il avait fait. Donc, pas besoin de atarat nedarim, puisque ce n'était pas un engagement de s'interdire ce qui était permis. C'est qu'il croyait que c'était interdit. Sur qui il s'appuie? Ceux qui se rasent pour Yom HaAtzmaut, sur qui il s'appuie? Il s'appuie sur le fait que Akadosh Baruch Hu nous a permis d'avoir une joie extrême, une simha hors du commun, le Nes d'Eretz Israël, d'avoir Eretz Israël. Juste aujourd'hui, ils ont célébré le Yom HaShoah. Dans le Yom HaShoah, il y a eu des histoires tellement chagrinantes de 6 millions de Juifs qui sont partis en fumée, qui ont été victimes de tant d'atrocités, de cruauté. Et donc, le fait d'avoir eu la possibilité de s'installer en Eretz Israël et de vivre librement son judaïsme, d'être juif sans avoir honte de l'être, sans frôler les murs, sans avoir besoin de faveur de quiconque, ce bienfait divin est d'une si grande importance qu'on ne peut considérer ce jour comme un jour triste. Alors c'est comme si il allait interrompre la tristesse et le chagrin du Homer. Et c'est la raison pour laquelle il se permet de se raser ce jour-là, de se couper les cheveux ce jour-là. Je voudrais juste vous faire sourire. C'est que si vous remarquez, dans le Shulchan Aruch, il est écrit que les 7 jours de Pessah, chaque jour correspond à une fête juive. Le premier jour, en fait, correspond, pas à une fête, mais à Tisha B'Av. On a un mnémotechnique, ça s'appelle Atbash. Vous savez c'est quoi Atbash? Aleph Tav, Bet Shin, Gimel Resh, Dalet Kouf, Het Tzadik, Vav Pe. Vous prenez la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet, vous les mettez ensemble. Première lettre c'est Aleph, dernière lettre c'est Tav, At. Deuxième lettre, Bet. Avant-dernière lettre,
Shin, Bash. Troisième lettre, Gimel. La troisième avant-dernière lettre, Resh. Quatrième lettre, Dalet. La quatrième avant-dernière lettre, Kouf. Et ainsi de suite. Le Shulchan Aruch nous écrit dans Ilchot Rosh Chodesh que ça nous sert de mnémotechnique pour voir comment chaque jour de Pessah correspond à une date du calendrier hébraïque. Par exemple, Aleph de Pessah, ça tombera toujours comme la date de Tisha B'Av. Regardez, c'était quand le Pessah cette année? Hein, c'était mercredi soir, c'est-à-dire jeudi. Eh bien, c'est quand que va tomber Tisha B'Av? Ça va être un jeudi. Bet, le deuxième jour de Pessah, c'était quand? Vendredi. Ça va être quand Shavuot? Vendredi. Bet Shin, Bet, Shavuot. Le deuxième jour de Pessah, c'est un vendredi, jeudi soir. Eh bien, Shavuot, ça va être vendredi. Atbash, Gardak, Hatzvaf. Yom Rishon shel Pesach yeh le'olam Tisha B'Av, v'simad al matzot u'morim yochlu. Beyom Bet, bo Shavuot. Ou Beyom Gimel, bo Rosh Hashanah. Gimel Resh, donc le troisième jour, c'est Rosh Hashanah. Beyom Dalet, bo Kiryat HaTorah. Shou Simchat Torah. Toujours, vous allez voir, par exemple, cette année, c'était quand le quatrième jour de Pessah? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche. Eh bien, Simchat Torah va tomber un dimanche. Beyom He, bo Tzom Kippour. Le cinquième jour de Pessah, c'est un lundi. Kippour va tomber un lundi. Beyom Vav, bo Purim She'avar. Le sixième jour de Pessah. Quel est le problème? Si Vav c'est Tzadik. Oui, Vav Tzom. Tzom Kippour. Tzom. Alors, et le Vav, bo Purim She'avar. Vav P, le sixième jour. C'était quand? C'était quand le sixième jour de Pessah? Mardi. Mardi, c'était le sixième jour de Pessah. Le sixième jour de Pessah, c'est quoi? Mardi. C'était quand Purim dernier? Mardi. Maintenant, le septième jour de Pessah, c'était quand? Mercredi. Qu'est-ce qu'on a comme jour qui correspond au septième jour? On n'a pas. Dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas. Il n'y a que 6 jours. Figurez-vous que le septième jour de Pessah, qui est tombé mercredi, c'est exactement le jour de semaine de Hag HaAtzmaut. Alors, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a réservé une joie immense qui arrive au milieu du Homer, le 5 Iyar, Yom HaAtzmaut. Mais ceux qui, au contraire, disent que, comme les Netori Karta qui disent que Yom HaAtzmaut, c'est le jour de la déclaration de l'État qui a voulu, Chas Shalom, déraciner la Torah, le judaïsme, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien oui, comme le premier jour de Pessah, c'est Aleph Tisha B'Av, et dit le septième jour, c'est Yom HaAtzmaut. Alors, certains disent Hag HaAtzmaut, d'autres disent Yom HaAtzmaut. Mais en réalité, il y a là, d'après le Rav Ovadia Yosef, un Nes Atzum, le plus grand Nes qu'on a reçu, Eretz Israël, en fin de Galout, après la Shoah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Juifs ont un lieu où se réfugier. C'est-à-dire que quand il y a de l'antisémitisme quelque part, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout de suite une vague de Aliyah. Ça veut dire que automatiquement, on va se réfugier. Alors, ne serait-ce que pour la Tzalat Nefashot. Ça, c'est primo. Secondo, regardez le Olam HaTorah. Vous savez combien de Bnei Torah nous avons aujourd'hui, Baruch Hashem, combien de Olam HaYeshivot, combien de gens religieux qui pratiquent la Torah, combien de gens qui ont été sauvés de l'assimilation, combien de livres sont écrits tous les jours en Torah. Où est-ce qu'on a trouvé une période qui était tellement intense en Limoud à Torah comme cette période-là? C'est inimaginable, inouï. Chaque jour, il y a des centaines de nouveaux livres de Torah qui paraissent. Tellement il y a des Talmidei Chachamim d'envergure. Alors, voilà pourquoi il y a ceux qui se rasent le Yom HaAtzmaut, parce qu'ils considèrent que c'est un jour de joie maximale.